Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 12 décembre 2022. Et nous allons commencer par le mercato. Vous savez, les joueurs qui sont sans club peuvent signer à tout moment. Et nous allons donc vous parler de Paul-José Mpoku, le milieu de terrain international congolais qui à 30 ans s'est retrouvé à un nouveau club. Donc l'ex-international congolais s'est engagé avec Incheon United, club de Corée du Sud. Après son aventure dans les pays du Golfe Persique, le milieu offensif a rejoint le club asiatique en agent libre justement. Voici les propos tenus par Paul-José Mpoku après cette signature. J'ai signé, c'est un championnat différent, je suis content et excité, ce sera un pays différent, une culture différente, j'aime ça. Avait-il confié donc au quotidien belge Walfoot. Avec son nouveau club, Paul-José Mpoku disputera la phase de groupe de la Ligue des champions asiatiques cette saison. Incheon United a fini 4e lors de la dernière saison de la K-League. Je sais déjà qu'Incheon sera sur la scène asiatique, dit encore Paul-José Mpoku. À partir de l'année prochaine, je vais mettre toutes mes compétences et mes expériences pour aller au-delà de la simple progression sur la scène asiatique et aller à un niveau supérieur. Mon nouveau défi à Incheon, et la K-League 1, c'est-il réjoui. Donc voilà, Paul-José Mpoku est content de se retrouver dans ce championnat asiatique. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et bonne continuation jusqu'à la fin de sa carrière. Rendons-nous à présent en deuxième division espagnole pour le compte de la 20e journée de la Liga 2. Las Palmas, le club de Omenuki Mfulu, s'est incliné à domicile 1-2 contre Albacete. Mfulu a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Las Palmas est deuxième de la Liga 2. 9 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 23 buts marqués, 12 buts encaissés. Omenuki Mfulu a un temps de jeu de 1439 minutes sur 1800 minutes possibles, 18 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match de Las Palmas en Liga 2 concernera la 21e journée de cette compétition. Villarreal va recevoir Villarreal 2, donc l'équipe B de Villarreal qui évolue dans cette catégorie, donc en deuxième division. Villarreal 2 va recevoir Las Palmas le samedi 17 décembre 2022, 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi au Ciudad Deportiva. Passons à présent à une longue série des informations concernant les matchs amicaux. Vous savez que c'est la trêve un peu partout, notamment en Angleterre. Et en Angleterre, justement, dans le cadre d'un match amical, Aston Villa a battu Chelsea par 1-0. Aston Villa où évolue Ezrin Konsa, qui était titulaire et il est sorti à la 64e minute de jeu. Donc voilà, félicitations à Ezrin Konsa et la formation de Aston Villa pour ces matchs amicaux. Et vous savez que dans Chelsea, quand même, il y a encore un international qui est marocain, qui est en lice, il s'agit de Hakim Ziyech. Donc voilà, cela peut expliquer également les déboires de cette formation en match amicaux, parce qu'ils ont aligné certainement beaucoup de joueurs de l'équipe réserve. Toujours dans le cadre des matchs amicaux, Sassuolo, c'est un club du calcio, a battu 3-2 l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba. Les demi-dieux et Chancel Mbemba étaient titulaires au cours de cette rencontre. 3-2, donc victoire de Sassuolo. Match amical toujours du côté de Beşiktaş cette fois-ci. Beşiktaş Istanbul a battu 1-0 Westerlo, club belge de première division, et Arthur Massoako était titulaire. Il est sorti à la 46e minute de jeu. Jackson Muleka n'était pas sur la feuille de match pour cette rencontre amicale. Toujours en Turquie, il y avait une rencontre qui concernait pas mal de Congolais, des internationaux congolais. Boluspor et Bandırmaspor, c'était une rencontre de la deuxième division turque. Du côté de Boluspor, nous avons Joël Gando Kayamba, et du côté de Bandırmaspor, nous avons notamment Rémi Moulumba et Isaac Chibango, l'ancien joueur du professeur Mazembe Anglebert. Les deux équipes se sont neutralisées du partout à l'occasion de la 17e journée du championnat de deuxième division turque. D'une magnifique reprise de volée, Joël Gando Kayamba
Mulumba, l'ancien joueur du Shark 11, a inscrit le deuxième but de son club. Rémi Mulumba a disputé toute la rencontre avec Bandir Masport, tandis que Isaac Chibangu est monté à la 80e minute de jeu. Terminons cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise du 12 décembre 2022, par la 13e journée du championnat chypriote où le club du AEL Limassol a partagé avec Aris Limassol et Aaron Chibola a joué toute la rencontre pour la 4e fois consécutive. Aaron Chibola qui évolue du côté de la formation de AEL Limassol, 6e titularisation consécutive pour Chibola. Le club de AEL Limassol est 9e des 2 chypriotes, 4 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 10 buts marqués, 11 buts encaissés. Aaron Chibola, un temps de jeu de 1015 minutes, 2 buts marqués sur 1260 minutes possibles, 13 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de AEL Limassol en D1 chypriote concernera la 14e journée du championnat. Eno 6 Néon va recevoir AEL Limassol le jeudi 15 décembre 2022, 18h de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au ENP Tassos Marcou. Voilà, donc c'est le nom du stade de cette formation de Enosis Néon. Voilà tout ce qu'on pouvait vous donner comme information dans cette journée du 12 décembre 2022. Diasco Foot vous remercie de votre attention. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous bien évidemment à Diasco Foot. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra évidemment de ne pas rater les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne soirée. Diasco Foot vous souhaite une bonne journée. Tout dépend de l'endroit sur la planète où vous vous trouvez. Au revoir.